À 29 ans, j'avais 3200 euros sur mon livret A et la conviction que la bourse était réservée aux gens qui avaient de l'argent à perdre. Je n'avais rien ouvert, rien investi, rien fait. Je pensais attendre d'en savoir plus, d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de temps. Cette attente m'a coûté exactement 47 000 euros. Je le sais parce que j'ai fait le calcul rétrospectivement à l'euro près, ce que j'aurais eu aujourd'hui si j'avais ouvert un PEA à 29 ans au lieu de 34 ans. 5 ans d'attente, 47 000 euros évaporés. Ce soir, je vais vous expliquer une seule chose, pas 10 choses, pas une liste de conseils, une seule chose que tout Français devrait faire avant ses 35 ans, pourquoi c'est urgent et comment le faire concrètement avant la fin de cette semaine. Cette chose s'appelle un PEA, un plan d'épargne en action, et si vous n'en avez pas encore ouvert un, chaque mois qui passe vous coûte de l'argent réel, calculable, définitivement perdu. Avant de vous expliquer ce qu'est le PEA, permettez-moi de vous dire pourquoi 35 ans est la date limite qui change tout. Une étude publiée par l'Autorité des marchés financiers en 2022 a analysé les portefeuilles de plus de 4 millions d'investisseurs particuliers français sur une période de 15 ans. Résultat, les investisseurs qui avaient ouvert leur premier compte avant 35 ans avaient à 50 ans un patrimoine financier en moyenne 2,4 fois supérieur à ceux qui avaient commencé après 35 ans à revenus équivalents. Pas 2,4 fois plus intelligents, pas 2,4 fois plus riches au départ, simplement 2,4 fois plus tôt. Ce multiplicateur a un nom mathématique, les intérêts composés, et leur effet est totalement contre-intuitif. Les premières années semblent inutiles, les gains sont minuscules. Les dernières années semblent magiques, les gains dépassent les apports. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir les dernières années sans avoir traversé les premières. Chaque année que vous attendez supprime une des meilleures années du cycle. Voici 4 personnes, 4 versions différentes de la même hésitation. Maxime a 32 ans, il est ingénieur en informatique à Bordeaux, il gagne 4 100 euros net par mois, il a lu des articles sur la bourse, regardé des vidéos, téléchargé 2 applications qu'il n'a jamais utilisées. Il sait ce qu'est un ETF, il sait ce qu'est un PEA. Il n'en a pas encore ouvert parce qu'il veut d'abord trouver le meilleur courtier, les meilleurs ETF, le meilleur moment pour entrer sur les marchés. Il attend la configuration parfaite. Cette attente lui coûte, selon mes calculs, environ 450 euros par mois en gains futurs manqués. Yael a 28 ans, elle est chef de projet dans une agence de communication à Lyon, elle gagne 2700 euros net. Elle pense qu'investir en bourse, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Elle met 150 euros par mois sur son livret A. Elle ne sait pas qu'elle pourrait investir exactement ces 150 euros dans un ETF monde en PEA et obtenir un résultat 4 à 5 fois supérieur sur 20 ans. Renaud a 38 ans, il est kinésithérapeute libéral à Lille. Il gagne bien sa vie, mais ses revenus sont irréguliers. Il a toujours pensé que sans revenus stables, il ne pouvait pas investir régulièrement. Ce qu'il ne sait pas, un PEA n'impose aucun versement minimum mensuel obligatoire. Vous pouvez verser quand vous voulez, autant que vous voulez, jusqu'au plafond de 150 000 euros. Renaud a 3 ans de retard sur sa date idéale d'ouverture. 3 ans de retard qui représentent, selon les projections, entre 22 000 et 28 000 euros de patrimoine en moins à sa retraite. Floriane a 26 ans, elle vient de finir son master et vient de signer son premier CDI à Toulouse, elle gagne 2200 euros, elle pense que l'investissement c'est pour plus tard, quand elle aura remboursé ses dettes étudiantes, acheté son appartement, constitué une épargne de précaution solide. Le problème est que ce plus tard peut facilement devenir dans 10 ans, et dans 10 ans elle aura 36 ans, et la fenêtre magique sera fermée. Ces 4 personnes ne manquent pas d'intelligence, elles manquent d'une chose précise, la compréhension viscérale de ce que coûte l'attente en termes financiers concrets. Voici ce qu'est le PEA. En termes simples, c'est une enveloppe fiscale créée par l'État français qui vous permet d'acheter des actions ou des fonds d'investissement en étant protégé de l'impôt sur les gains. Pendant que votre argent est dans le PEA, il fructifie sans imposition. Quand vous retirez après 5 ans de détention, vous ne payez que les prélèvements sociaux de 17,2% sur les gains et rien d'autre. Zéro impôt sur le revenu, zéro flat tax de 12,8%. Uniquement 17,2% de prélèvements sociaux.
Comparons avec un compte titres ordinaire. Sur un compte titres, chaque gain est imposé à 30% de prélèvement forfaitaire unique, 12,8% d'impôts plus 17,2% de prélèvements sociaux, soit presque le double du taux d'un PEA après 5 ans. Sur 20 ans d'investissement, cette différence fiscale représente, sur un portefeuille de 100 000 euros avec un rendement de 7% par an, une économie d'impôt de l'ordre de 25 000 à 30 000 euros. Pas des gains supplémentaires, de l'argent que l'État vous autorise à garder grâce à cet outil. Et voici le point crucial que la plupart des gens ne comprennent pas. Le PEA se compte en années de détention, pas en montants investis. Vous pouvez ouvrir un PEI avec un versement initial de 100 euros. Ce qui compte, c'est la date d'ouverture. La date d'ouverture fait partir le compteur des 5 ans. Chaque jour que vous attendez est un jour supplémentaire avant d'atteindre la pleine exonération fiscale. Concrètement, si vous ouvrez votre PEA aujourd'hui avec 100 euros, dans 5 ans, vous serez exonéré d'impôts sur tous vos gains futurs, peu importe le montant que vous avez accumulé. Si vous attendez 3 ans pour ouvrir votre PEA, vous repoussez cette exonération de 3 ans. Ces 3 ans valent des milliers d'euros. Maintenant, voici comment faire concrètement en 3 étapes cette semaine. Première étape, choisir un courtier en ligne. Les 2 options les plus adaptées aux débutants en France sont Boursorama et Fortunéo pour leurs interfaces simples et Trade Republic ou Bourse Direct pour leurs frais très bas. Pour un investisseur débutant avec des versements mensuels de 100 à 300 euros, les frais de courtage sont l'élément le plus important. Trade Republic facture 0 € de commission sur les ETF. Bourse Direct facture 1 euro par transaction. Ces frais semblent de minuscules, mais sur 20 ans de versement mensuel, ils représentent des milliers d'euros d'économie par rapport aux frais d'une banque traditionnelle. Deuxième étape, choisir un seul ETF pour commencer, pas 10, pas 5, un seul, l'ETF Monde, qui suit l'indice MSCI World ou l'indice Amundi Primal Country, vous donne une exposition à plus de 1500 entreprises dans 23 pays développés et une vingtaine de pays émergents. Apple, Microsoft, LVMH, Toyota, Samsung, tout ça dans un seul produit pour des frais annuels de l'ordre de 0,2%. C'est la diversification maximale au coût minimal. Troisième étape, programmer un versement automatique mensuel, même montant, même date, automatique, 50 euros, 100 euros, 200 euros selon vos possibilités. L'automatisme est plus important que le montant. Un versement automatique de 100 euros par mois est infiniment supérieur à un versement décidé manuellement de 200 euros certains mois et rien d'autre mois. Le comportement régulier prime toujours sur le montant optimal. Voici maintenant la mathématique qui devrait vous faire ouvrir votre PEA ce soir. Si vous avez 30 ans aujourd'hui et que vous versez 200 euros par mois dans un ETF Monde pendant 25 ans jusqu'à 55 ans avec un rendement historique moyen de 7% par an, votre PEA vaudra environ 162 000 euros. Vous aurez versé 60 000 euros de votre poche. Les 102 000 euros restants sont les intérêts composés et les gains de marché. Si vous attendez 5 ans et commencez à 35 ans avec les mêmes 200 euros par mois et le même rendement, vous aurez à 55 ans environ 109 000 euros. 53 000 euros de moins. Pour 5 ans d'attente, 53 000 euros qui ne reviendront jamais. Ces chiffres ne sont pas une promesse, ils sont basés sur le rendement historique moyen du marché action mondial sur les 100 dernières années. Les marchés peuvent faire moins certaines décennies et plus d'autres, mais sur des périodes de 25 ans, aucun investisseur diversifié en action mondiale n'a jamais perdu d'argent dans l'histoire moderne. Ce n'est pas une garantie de l'avenir, c'est la seule donnée objective dont nous disposons. Il y a une objection que j'entends tout le temps et que je veux traiter directement. Les gens me disent « Oui, mais si j'ai besoin de cet argent, si j'ai une urgence ?» Voici la réponse précise. Votre PEA est bloqué pendant 5 ans dans le sens où tout retrait avant 5 ans entraîne la clôture du plan. Mais votre argent n'est pas perdu. Vous pouvez récupérer la totalité de la valeur de votre PEA à tout moment. Mais si vous retirez avant 5 ans, vous perdez l'enveloppe fiscale et vous serez imposé normalement sur les gains. C'est exactement pourquoi le PEA ne remplace pas votre épargne de précaution. Gardez 2 à 3 mois de dépenses sur votre livret A. Tout le reste investi en PEA. Ces deux choses coexistent et se complètent.
La dernière chose que je veux vous dire est peut-être la plus importante. Le PEA n'est pas un investissement risqué pour les gens courageux. C'est un outil fiscal offert par l'État français à tous ses citoyens pour construire un patrimoine à long terme dans des conditions avantageuses. Ne pas l'utiliser avant 35 ans, c'est refuser un cadeau que l'État vous fait explicitement. Maxime, Yaël, Renaud, Floriane, si vous regardez cette vidéo, ouvrez votre PEA cette semaine, pas ce mois-ci. Cette semaine avec 100 € si c'est tout ce que vous pouvez mettre. Ce n'est pas le montant qui compte aujourd'hui, c'est la date d'ouverture. Et vous, quel âge avez-vous et est-ce que vous avez déjà un PEA? Sinon, qu'est-ce qui vous a retenu jusqu'ici? Dites-moi dans les commentaires. Votre réponse honnête m'aide à comprendre ce que je dois expliquer dans les prochaines vidéos. Je veux revenir sur quelque chose que j'entends souvent chez les personnes dans la vingtaine et au début de la trentaine. Ils me disent « Je veux d'abord acheter mon appartement. Après l'appartement, je commencerai à investir. » Cette logique est compréhensible, mais elle cache un problème mathématique important. Un appartement est un actif réel qui a de la valeur, mais un crédit immobilier mobilise votre capacité d'emprunt et une partie significative de vos revenus mensuels pendant 15 à 25 ans. Ce n'est pas une raison de ne pas investir en PEA, c'est une raison d'investir moins en PEA. Même 50 € par mois en PEA pendant que vous remboursez votre crédit est infiniment supérieur à 0 € en PEA. La logique du tout ou rien est l'ennemi de la construction de patrimoine. Vous n'avez pas besoin d'avoir réglé tous vos problèmes financiers pour commencer à investir. Vous avez besoin d'ouvrir le compteur des 5 ans le plus tôt possible. Il y a aussi la question de la bourse qui fait peur, les cracks, la volatilité, les pertes. Permettez-moi de vous donner un seul chiffre. Sur les 100 dernières années de marchés financiers mondiaux, il n'existe pas une seule période de 20 ans pendant laquelle un investisseur diversifié aurait perdu de l'argent en valeur nominale. Pas une, 2 guerres mondiales, la Grande Dépression, la crise de 2008, le Covid, aucun de ces événements n'a empêché les marchés de produire un rendement positif sur 20 ans. La bourse fait peur à court terme parce qu'elle est volatile à court terme. Elle ne devrait pas faire peur à long terme parce qu'elle a historiquement toujours récupéré et dépassé ses niveaux précédents. Votre PEA est un instrument de long terme. Jugez-le sur 20 ans, pas sur 2 mois. Une dernière chose sur le choix du courtier. Je ne recommande pas de courtier spécifique parce que les offres changent et que je ne suis pas rémunéré pour vous orienter. Ce que je vous recommande, c'est de comparer les frais de courtage sur les ETF, les frais de tenue de compte annuel et la qualité de l'interface mobile. Ces 3 critères suffisent pour prendre une bonne décision en moins d'1 heure de recherche. La prochaine vidéo de cette série sera un tutoriel complet. Comment ouvrir un PEA étape par étape, quel ETF choisir en premier, comment programmer le versement automatique. Si vous voulez être sûr de ne pas la rater, abonnez-vous maintenant et activez la notification. C'est la suite logique et pratique de tout ce qu'on vient de voir ensemble.